Bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne de Gaïa, Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous comme d'habitude pour vous présenter les énergies de nos cycles lunaires. Donc là, on s'avance vers la nouvelle lune qui est une nouvelle lune en poisson. Pas des moindres, puisque le poisson, on est carrément relié à notre intuition. On nous le demande, on nous y pousse à nous tourner vers cette intériorité qui nous donne les réponses, qui nous permet d'avancer au mieux dans notre évolution. Donc une pleine lune en poisson, le poisson c'est évidemment l'intuition, c'est un signe par excellence qui est très dans son intériorité. Le poisson, ça peut révéler aussi de la communication, peut-être une nouvelle lune qui va réveiller une communication intérieure avec nous-mêmes, qui va faciliter peut-être aussi du coup nos échanges. On va peut-être être dans l'expression et donc peut-être des guérisons au niveau du chakra de la gorge. Voilà, cette nouvelle lune sera dédiée totalement donc à la puissance de nos connexions spirituelles et à l'épanouissement de notre intuition. On nous demande de nous servir justement de nos intuitions pour aller ancrer le renouveau. On n'oublie pas qu'on est dans les énergies de Mars, les énergies de renouveau, du printemps. Toutes les graines qui ont été semées en fait durant cette période hivernale, écoutez, elles vont commencer maintenant à porter leurs fruits dans cette période fatidique de transition. Donc pour moi, c'est une nouvelle lune qui nous permet de nous relier à nos intuitions, donc qui va nous pousser peut-être à aller rechercher cette belle connexion au milieu de la nature. Voilà. L'ancrage à la terre-mère sera très important. Je l'avais dit dans les énergies du mois de mars, dans la petite capsule, l'ancrage était un message qui revenait en boucle. Allez vous promener dans la nature, marchez pieds nus si vous le pouvez, connectez-vous aux arbres qui ont une puissance énergétique importante. C'est d'ailleurs en naturopathie, on préconise aussi des cures de sève de bouleau, la sève de l'arbre, qui est très bénéfique justement pour nous purifier. Donc voilà, sentons, goûtons, écoutons, regardons, touchons, aiguisons nos ressentis. Tout ça, c'est l'éveil des sens. L'intuition, elle sera décuplée si on éveille nos sens intérieurs. Donc en tant que sophrothérapeute aussi, je préconise l'art des visualisations créatrices. Aujourd'hui, c'est une petite bulle d'harmonie que je vais vous apporter au travers d'une petite méditation, une sophronisation couleur. J'ai choisi la couleur bleue puisque c'est une nouvelle lune en poisson. Pour moi, le bleu, il était de mise, puisque c'est l'introspection, c'est la communication, c'est la fluidité de notre intériorité. Le bleu est vraiment la couleur qui fait une référence à notre troisième œil. Donc je vais vous offrir une petite bulle d'harmonie, une sophronisation autour de cette couleur bleue afin de relâcher, de vous détendre, de lâcher les tensions. Donc voilà, ceux qui habitent en ville, je leur demande peut-être de vous occuper des plantes ou d'aller vous acheter une plante et puis d'être en profond accueil avec cette plante, de vous en occuper peut-être. Il y a des jardins peut-être aussi en ville, donc allez vous promener dans les jardins. Le mantra que je peux vous donner, c'est « J'ouvre la porte des visions créatives qui m'habitent et les laisse rayonner en moi ». Et puis les intentions pour cette nouvelle lune, posez vos intentions. Donc ça sera peut-être cette phrase, je développe mon intuition au contact de la nature pour le renouveau de mon être. Voilà, tout simplement, ce que je ressens pour cette nouvelle lune en poisson, qui n'est pas des moindres, Donc soyons dans l'accueil tout simplement. Voilà, donc je vais effectuer après donc ma petite sophronisation ici couleur, que j'appelle donc couleur bleue. Après cette petite sophronisation, je vais faire la petite guidance pour moi, avec les messages qui vont être là, reçus au travers de ces énergies qui vont transiter. Et comme je le dis toujours, ce sont des énergies qui transitent, et soyons donc opportunistes pour en fait les intégrer et
et puis nous aider dans notre évolution tout simplement. C'est une chaîne qui se veut évolutive, qui vous aide dans votre développement personnel. Je vous donne des conseils, des outils, au travers des énergies que je peux capter, au travers donc des divers oracles que je possède et qui m'interpellent. Voilà. Maintenant, je vous demande donc, pour ceux qui sont effectivement intéressés, écoutez, de vous asseoir tranquille, de bien poser vos pieds au sol, de ressentir l'énergie donc qui vient de ce sol, de la terre. Mettez-vous pieds nus si vous le pouvez ou en chaussettes, dans un endroit un petit peu clos, à l'abri des sollicitations extérieures. Éteindre votre portable, le mettre sous silencieux. Profitez d'un moment de détente à vous. Choisissez donc effectivement votre heure, votre moment pour effectuer cette sophronisation avec moi. On effectue d'abord quelques petites respirations. J'inspire. J'expire. Sentez bien cette respiration qui doit aller et venir au niveau de votre ventre, qui va favoriser la détente, la relaxation. Faites pause. Et puis au moment où vous vous sentez prêt, voilà, vous remettez et vous m'écoutez. Je marche dans la nature et me dirige vers un beau lac. Je suis au bord de ce lac. Le ciel bleu se reflète dans l'eau du lac. Je sens un vent léger sur mon visage. Il fait calme. Le clapotis des vagues est doux. L'eau est bien bleue. Je respire et je m'imprègne de cette couleur bleue. J'imagine maintenant que l'intérieur de mon bassin est comme ce lac. L'intérieur de mon bassin est coloré en bleu. Je ressens le bleu en respirant. À partir de mon bassin, je laisse le bleu envahir, se propager dans tout mon cœur et mon corps. Lentement, tout mon corps devient bleu, d'un beau bleu. Je me visualise complètement bleu. Ce bleu correspond à l'amour, à la sagesse, à la gentillesse, à l'humilité, à la douceur, à la compréhension, à l'indulgence, à la sensibilité, ma sensibilité. La couleur bleue est signe de réflexion, d'intériorisation. Ce bleu qui circule dans mon corps permet le détachement, le calme, la paix, l'harmonie, le sommeil, l'espoir, le renouveau. Le bleu symbolise la foi, le détachement des valeurs terrestres, le désir d'évasion et le besoin de merveilleux, l'imagination, le rêve, la concrétisation des rêves. Je respire le bleu en toute sérénité pour cette belle journée qui m'est offerte. Je remercie pour ce qui est. Effectuez une profonde respiration. Respirez cette belle couleur bleue. À l'expire, ancrez-la en vous. À tout moment de la journée, revenez à cette méditation et respirez le bleu.
vous invite à revenir vers nous sereinement, à vous reconnecter, à visualiser l'endroit où vous êtes assis ou allongé, à commencer à bouger vos mains, vos pieds, à revenir ici et maintenant. Voilà. J'espère que vous avez accueilli ce petit instant. Donc voilà, je vous invite à faire pause avant, faire pause après. Bon, je vais effectuer la petite guidance qui vient pour moi après, avec les messages que je vais capter. On va regarder. Donc, n'y voir qu'un écho des ressentir, n'y voir qu'une guidance qui vous aide dans votre évolution. Rien de personnel, mais peut-être des informations qui vont vous aider à transiter avec ces énergies, où on accueille donc une nouvelle lune en poisson, le poisson qui pour moi est le signe par excellence de l'intuition. Alors aujourd'hui, on vous dit, une mémoire transgénérationnelle perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Donc cela perturbe ta confiance et l'affirmation de toi-même. Cette mémoire transgénérationnelle est en lien avec un secret familial. Libère-toi de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec ton identité. Donc ici, peut-être donc cette nouvelle lune en poisson va effectivement, donc j'essaye de faire zoom pour voir si vous voyez au mieux, va effectivement donc transmuter, je pense, donc des mémoires transgénérationnelles liées pour certains à leur famille, des mémoires qui a besoin peut-être, donc des liens à épurer ici, qui n'ont plus lieu d'être et qui entravent votre liberté. Donc c'est très fort, des secrets peut-être ici à vous libérer. Il va y avoir, donc comme je l'ai dit, une communication qui sera faite, peut-être des secrets qui vont se libérer. C'est possible. Pour cette nouvelle lune, c'est assez marqué. En dodo deck, on vous demande d'être dans l'instant présent. Voilà. Donc ça, l'ancrage est assez important à ce niveau, puisque l'ancrage vous permet justement d'être dans l'ici et maintenant. Allez, on va regarder avec l'oracle des chakras pour voir. Donc des libérations, je l'avais dit au mois de mars, de toute façon on se libérait d'énergie tierce encore, des choses qui nous attristaient, mais c'était important, vous voyez, l'arbre de vie, fertilité, on va vers tout ça, donc il faut peut-être encore se libérer d'énergie tierce, parasitaire, d'énergie aussi où on manquait d'amour de nous-mêmes, ça c'était très important. On a le chez soi, la 4, refuge, sécurité, foyer, chaleur. Donc un besoin ici, comme je l'ai dit, d'introspection, c'est normal. On nous demande de nous relier à notre troisième œil, ce troisième œil où c'est le centre de nos intuitions, de notre relation à tout ce qui vient de là-haut. Donc là, un besoin d'intériorité, un besoin de sécurité. Donc on va, de toute façon les énergies vont nous pousser dans ces atmosphères, je dirais, ces énergies de protection, où on se recentre, où on intériorise les choses. On a besoin de sentir peut-être notre foyer, les liens de famille qui seront très, très marqués, le besoin de se coucouner ici, et puis s'il y a des mémoires ici familiales, transgénérationnelles à épurer, ça va être le moment peut-être de certains non-dits qui vont se révéler au niveau familial ici, des vérités qui vont peut-être exploser au niveau de notre lien à la mère, de notre lien au père ici. C'est très, très, très marqué. Donc voilà, des énergies qui vont nous pousser dans l'intériorité, c'est normal. Cette nouvelle lune, elle est en, regardez, elle est en poisson, en dodo deck, j'ai le mental, ouverture, souplesse, imagination et apprentissage. On a ici ce troisième œil qui est énormément valorisé pour cette nouvelle lune en poisson. On va recevoir beaucoup des signes, beaucoup de synchronicité. Soyons à l'affût, c'est pour ça qu'on nous demandait d'être
au sein de la nature, de nous éveiller à ce que cette mère nature va nous donner comme conseil. Ça ne va pas être des verbalisations, mais ça va peut-être être au détour d'une balade, des signes que vous allez recevoir, le vol d'oiseaux, des papillons peut-être, un certain caillou qui va vous interpeller, qui vous donnera peut-être un certain message. Donc soyez dans l'ouverture, laissez venir à vous l'imagination, laissez venir à vous des rêves. Donc vos nuits risquent d'être assez tumultueuses dans le sens où vous allez recevoir au travers de vos rêves des messages, des signes, pour moi. Voilà, j'ai été amenée donc à prendre ces oracles pour faire cette guidance. Et aujourd'hui, donc, je vais faire une guidance avec l'oracle donc des Yacus, que j'aime beaucoup. Ce sont des petits poèmes. Donc, je l'ai choisi parce que pour moi, il y a le bleu. Vous voyez, on est bien dans la couleur bleue, comme je le dis. Alors, je vais prendre juste quelques petites cartes pour voir les petits messages qu'on peut recevoir pour ces énergies qui vont être là. En dodo deck, j'ai la 18. La 18, bah écoutez, c'est le signe, l'arcane majeur de la lune, les illusions, la magie, les intuitions, les choses cachées qui sont là, présentes, et qui vont peut-être ici se dévoiler. Là, on épure des regrets, ici. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Donc oui, là il y a des regrets, on est tourné vers le passé, on vous demande d'être ancré dans votre présent. Il y a des libérations ici, je pense, certaines personnes regrettent. Alors certains échanges, une communication peut-être qui ne s'est pas faite au moment où il aurait fallu le faire. Il y a des regrets d'une vie antérieure. On a dans les énergies de Mars le cadeau secret. Ici, certaines personnes se libéraient d'une situation. Je l'avais vu, des liens qui se coupaient, des relations sentimentales qui se coupaient. Donc là, ici, il y a ces énergies qu'on va transmuter, évidemment. L'évasion, la 14, des énergies de guérison. On vous demande chez le printemps, regardez cette carte. Je remercie la reliance pour ce beau message qui me dit qu'on reçoit de très beaux messages ici. Voilà, chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Laissez les regrets derrière, on vous le dit. Cette nouvelle lune va amener de fortes épurations, peut-être à ce niveau. Donc un émotionnel qui va être exacerbé pour moi. Peut-être des larmes qui vont remonter. Des vieux schémas aussi, ça va remonter. Peut-être que vous vous sentiez bien et puis d'un coup ça remonte. Et vous vous sentez prise en étau. Écoutez, c'est normal, on vous purifie. On va vers un printemps, des énergies de guérison avec la carte de tempérance, l'apaisement, l'évasion, ici. On vous dit que vous allez vers tout cela. On a la 40, de nouveau la 4, l'absence. Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Donc oui, on est dans des énergies ici de regret. On ressent l'absence d'une personne particulièrement ici. Peut-être des personnes qui sont endeuillées, qui ressentent l'absence de l'autre. Peut-être aussi, vous voyez, comme je le disais, il y a des mémoires transgénérationnelles qui se purifient ici. Donc on va être tourné vers peut-être des personnes qui sont parties, où on n'a pas eu peut-être le temps, on est dans le regret parce qu'on n'a pas pu évacuer ce qu'on avait à évacuer. Des non-dits peut-être, un amour qui est étouffé, qui ne s'est pas verbalisé ici. Une épuration à faire. On est dans la couleur bleue, un émotionnel ici, mais vous voyez, on se libère parce que on avance quand même. On avance. On laisse quelque chose derrière, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On est dans des énergies, peut-être pour certains, je le ressens, de tristesse, mais vous laissez derrière vous une situation, un vieux manteau que vous portez ici pour vous libérer. Vous libérer au sens propre comme au sens figuré. Donc buvez beaucoup d'eau, ne pas oublier. Nettoyez-vous, une petite cure de sève de bouleau ou de l'eau de bouleau. L'illusion, ben oui, c'est là une nouvelle lune, les énergies de la lune, les cycles lunaires, c'est ça, on est dans l'illusion, on est dans des fausses apparences, on ressent les choses, mais ce n'est pas encore bien net. On ressent des choses lourdes à l'intérieur parce qu'elles sont là et ça demande à être mis à jour ici. Donc c'est la 9, un bilan, oui, au mangeoir, les chardonnerets voient le monde à l'envers.
Et il suffit parfois, vous voyez, d'un renversement de situation pour nous retrouver à l'endroit. Donc on est dans des énergies de pendu ici, mais c'est normal. On nous demande peut-être de regarder une situation sous un angle différent ici. Pour moi, cette nouvelle lune va faire remonter beaucoup de choses à transmuter. Hein. Elle est assez, je dirais, oui, dans l'émotionnel, hein, c'est normal, c'est une nouvelle lune en poisson, je l'ai dit, hein, on est amené vraiment dans notre partie émotionnelle où on doit libérer ici. Parce qu'on est coincé, je sens qu'il y a vraiment des choses qui sont coincées, qui ont besoin de se libérer. Hein. C'est une belle nouvelle lune, donc soyez dans l'accueil, laissez faire, ne vous débattez pas, lâchez prise, hein, lâchez prise. Écoutez la méditation en avant peut-être qui va vous aider, hein, cette couleur bleue qui va vous aider à relâcher. Hein. On va regarder hein, qu'est-ce qu'il y a besoin avec l'oracle de l'harmonie. Lâchez prise, regardez. Merci. Hein. Lâchez prise. Et si vous laissiez l'univers agir, lâchez prise, ne vous débattez pas, surtout sur une situation ici relationnelle, sentimentale. Hein, c'est très conflictuel. Alors relationnel, ça peut être un lien aussi aux parents, à la mère, au père. Hein. Lâchez prise sur ce qui a été dit, lâchez prise sur les non-dits, lâchez prise sur des secrets qui arrivent, qui vont exploser. Lâchez prise sur tout ça. Hein. Accueillez. Accueillez. La fuite. Que fuyez-vous? La 52 ici. Hein. Que fuyez-vous? Regardez en face. Regardez en face ce qui est à transmuter. Regardez en face vos peurs. Regardez tout en face. Ne fuyez pas. Ne fuyez pas. Soyez dans l'accueil. Allez, qu'est-ce qu'elle amène? Qu'est-ce qu'elle change? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Cette nouvelle lune en poisson. La créativité, la 40. J'ai beaucoup d'énergie 4 ici. Là. Le 4, c'est l'empereur. Hein, c'est quand même l'ancrage aussi. C'est des choses qui se mettent en place. Hein, on ancre nos rêves ici. Hein, voilà, une nouvelle lune qui va nous amener dans notre imaginaire, dans notre créativité, ancrer les rêves, hein, ancrer tout ce qui est dans notre intériorité. Hein, maintenant, regardez, on libère ici de nouveau ce plexus solaire ici. Elle va faire émerger de nouveaux centres. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller vous promener, parce que la nature est très inspiratrice. Hein, regardez l'ouverture, chakra, imagination, apprentissage. Cette nouvelle lune va débloquer certains talents, certains dons hein, que vous avez reçus peut-être hein, de vos ancêtres ici. Hein, et se nourrir, oui, la 12, l'énergie de nouveau de pendu hein, ici. Hein, où on regarde une situation, on prend le temps de nouveau. Donc se nourrir, hein, c'est ancrage ici pour moi à la terre-mère, mais c'est aussi pour moi qui suis thérapeute holistique et qui donne des conseils en nutrition, en alimentation, santé. Hein, ben je vous dis, profitez-en hein, pour être dans l'accueil de cette nouvelle lune. Profitez-en pour vous purifier. Une petite détox peut-être la veille, vous voyez, alléger votre alimentation. Hein, ne serait-ce qu'une monodiète qui va accompagner cette nouvelle lune. Buvez beaucoup d'eau. Hein, et puis le lendemain, voilà, vous réintégrez des légumes ici. On va vers le printemps. Hein, on va avoir des légumes ici de saison. Hein. Donc là, des personnes qui vont prendre soin de leur santé, de leur nourriture. Une envie de prendre soin de son corps, de prendre soin de soi. Hein, ça ressort profondément, on nous le demande, les énergies de Mars sont dans ces intentions ici. La nuit noire, oui, certains font des remontées très fortes là. Il y a des liens très très puissants ici, de mémoire transgénérationnelle qui se purifient. Donc là, c'est très douloureux pour certains. Hein. Voilà, mais vous allez renaître, on vous le dit, vous renaissez au monde, vous vous libérez. Et de très fortes purifications. Ici, un émotionnel très exacerbé. L'âme, la 9, de nouveau un bilan. La petite musique de la vie me montre le chemin de l'âme. Vous êtes en chemin ici. Libérez vos regrets, purifiez-vous. Sortez de l'illusion, sortez du masque, exprimez-vous. Hein. On me demande de vous exprimer ici, de dire vos vérités. Hein. Soyez vous-même, vous libérez ici votre âme et votre âme vous y pousse. Hein. C'est pour ça que ça peut être très douloureux. Une petite carte conseil avec celle-ci. Celle-ci, j'en ai tellement. Énergie féminine, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est de très belles cartes ici. Très belles cartes, je les adore. La 3, la source intérieure, regardez cette belle connexion.
avec les guides ici, la source intérieure, on est de nouveau dans ce troisième œil. Hein, cette nouvelle lune, elle va décupler nos intuitions. Il y a des dons, il y a des talents ici qui sont révélés. Hein, des thérapeutes en herbe qui vont s'affranchir ici. Hein, je possède une source d'amour intérieur, d'une richesse infinie. Regardez ces belles cartes colorées. On a bien ici un cycle, ici. Hein, la roue, elle tourne. C'est beau, c'est coloré. On est dans le flot ici, vous voyez, l'émotionnel, la communication, une fluidité qui va apparaître, mais à l'intérieur de nous, tout va couler de source. Hein, mais il faut épurer ici. Hein, voilà. C'est quand même la 3 ici. On a eu la 4 qui est beaucoup sortie. La 3, hein, ce sont des énergies très fortes qui en imposent, où on demande l'ancrage, où on demande d'exprimer notre créativité. C'est très beau ici. Très, très beau. À 24, les limites. Définir mes limites me permet de me protéger, de nourrir mes intentions et de suivre mon véritable moi. De nouveau, cette lune qui apparaît, une communication ici qui va se fluidifier, qui va se libérer pour exprimer nos talents, hein, ce chakra sacré où résident toutes nos pulsions, nos désirs ici. Hein, on est dans l'intention, vous voyez, on quémande aussi peut-être. Hein. On est poussé, donc allez dans la nature. Hein. Allez dans la nature. Il y a des signes qui vont se révéler à vous. Hein, pour certains, c'est très fort, c'est très marqué. Quel est votre défi? Les êtres de lumière, votre défi pour cette nouvelle lune. Continue de rayonner tout autour de toi. Faire de la méditation, on a bien de nouveau cette couleur bleue ici. Donc profitez-en, méditez, soyez dans l'accueil. Écoutez cette petite bulle d'harmonie, cette sophronisation que je vous ai faite qui va vous aider. Et puis l'alchimiste, bien sûr, hein, transforme le plomb en or et les épreuves en enseignement. Là, vous avez des enseignements, vous transmutez, servez-vous de vos expériences passées, hein, servez-vous de tout ça. Vous avez le pouvoir en vous, le pouvoir, il est à l'intérieur de vous, il est dans ce chakra ici, hein, sacré, plexus solaire, hein, où on vous demande de vous révéler, de réveiller la lumière qui est en vous et de l'exprimer au travers de ce chakra de la gorge, hein, où l'expression vient de nos révélations intérieures, de notre troisième œil, là où siègent donc toutes nos intuitions ici. Écoutez-les, hein, c'est pour ça qu'on vous demande d'aller vous promener, méditer chez soi, hein, c'est vraiment la carte principale ici. Donc chez soi, c'est dans votre intériorité. Alors dans la matière, ça peut être des liens familiaux où on a besoin de ressentir nos liens d'âme, nos familles d'âme, on resserre ces liens, des rencontres peut-être synchroniques avec des personnes qui vont vibrer les mêmes intentions que nous, on se reconnaît. Hein. Allez, un message de l'univers pour terminer. Regardez, c'est très beau. Plus j'apporte d'énergie et de volonté à ma foi, plus je suis libre et sans peur. Hein, regardez, de nouveau, c'est un oiseau, la communication, les messages. On est dans l'accueil ici, hein, pour moi. Hein, et puis on est dans l'amour, dans l'intérieur de nous, dans la volonté et la foi. Hein. On se libère, on n'est pas dans des énergies de peur, on est dans des énergies d'amour. Hein, donc d'ici des peurs aussi, des peurs qui se libèrent, quelles que soient les peurs, quelles que soient les situations, on nous libère de ces peurs qui ne sont pas des bonnes vibrations. Hein, la vibration, c'est l'amour. Quels que soient les défis à relever, quelles que soient les situations, vibrez l'énergie d'amour, hein, qui va vous aider. Et puis regardez un dodo deck, hein, regardez comme c'est beau. Je reconnais que j'ai choisi la peur, alors je choisis à nouveau, je choisis l'amour. Oui, là le message pour moi était assez interpellant. Il y a des peurs ici qui vont se libérer au cours de cette nouvelle lune, qui est une nouvelle lune très très forte. Il y a cette couleur violette ici. Hein, on est dans des énergies de guidance céleste. On nous aide ici. Hein, on est guidé, on nous aide. Donc soyons dans l'accueil. Soyons dans l'accueil. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du Maître. Ne fuyez pas, hein, je l'avais avec l'oracle de l'harmonie, ne fuyez pas la peur qui remonte. N'y mettez pas de suite un mouchoir. Accueillez-la. Écrivez sur un papier ce que vous ressentez. Qu'est-ce que cette peur éveille en vous? Faites-la bien remonter. Accueillez-la. Hein.
Ne fuyez pas, regardez-la en face. Qu'est-ce qui a besoin de transmuter? Écrivez-le sur un papier et libérez-vous. Maintenant, transmutez-la en énergie d'amour. Et vous verrez que ça va le faire, ça va aller. Hein, on va vers un renouveau. Voilà pour moi ces énergies de cette nouvelle lune. Ce ne sont que des messages, des énergies que je capte au travers de ces beaux oracles là qui nous sont donnés. Donc j'espère que vous serez dans l'accueil et j'espère que ces messages vous auront, écoutez, interpellés, guidés et puis peut-être rassurés. Et je vous dis à très vite pour un prochain partage. Au revoir.